Cher Paul Gatt, cher Gérard, cher Ronny, puisque Ronny aussi a été président de l'UDIT et qu'il est à nos côtés aujourd'hui, cher José-Louis Pérez-Lopez, chers amis en Irlande, au Portugal et en Italie, encore une fois, c'est pour moi un grand honneur d'accéder à cette présidence après Gérard Combes, après Didier Durafour et après, bien sûr, tous ceux de nos collègues qui, dans les pays membres de l'UDIT, ont assuré cette présidence. C'est d'autant plus, pour moi un moment important que c'est le 30e anniversaire de cette organisation et que nous avons, et vous la distribuez, on l'enverra aux collègues des associations membres de l'UDIT. Nous avons réalisé un petit document sur le 30e anniversaire de l'UDIT qui reprend, avec les archives qui ont pu être collationnées par les collègues français, qui reprend en français et en anglais un peu l'histoire de l'UDIT, de ses présidents et de ses actions. Et c'est une bonne chose que nous ayons pu mettre par écrit sur le papier cette mémoire de l'UDIT. Revenons donc au présent et je remercie Paul Gatt qui vient et toute son équipe, des élus du team, Ronny et Simon qui travaillent quotidiennement, enfin régulièrement avec lui pour le travail qui a été accompli et que tu viens de nous résumer à travers la petite plaquette et ton discours de fin de mandat. Ce rapport d'activité montre d'ailleurs assez le dynamisme de l'UDIT ces dernières années, de l'intérêt toujours réaffirmé, du partage d'informations et du partage amical entre les dirigeants des collectivités locales membres de l'UDIT. La crise sanitaire et les réponses apportées ont montré que l'Europe reste un projet contrasté où chaque membre a sa trajectoire propre, mais aussi l'extrême interdépendance de tous les acteurs et les similitudes entre les différentes collectivités européennes. Pour les dirigeants d'administration locale que nous sommes de tous les pays européens, il s'agit de challenges très similaires et le besoin de se connaître reste le ciment de notre union. L'UDIT, ce doit être un lieu d'échange où l'expérience de chacun doit permettre une avancée pour tous. En ce qui me concerne, je compte œuvrer à mon tour avec toute l'équipe de l'UDIT, les membres du comité exécutif représentant les États membres de notre organisation, avec toute l'équipe de l'UDIT, Simon et Ronny, et en mobilisant notamment le syndicat national français qui a une puissance de feu importante pour renforcer ces liens et pour animer avec conviction nos échanges, pour promouvoir nos bonnes pratiques et finalement pour faire vivre notre écosystème. Pour cela, je souhaiterais pouvoir agréger des conseillers techniques qui pourront m'assister sur des thèmes comme la communication, les études, les statuts des dirigeants territoriaux en Europe pour poursuivre le travail et enrichir le travail qui avait été fait et qui a donné lieu à l'ouvrage que nous savons, que Didier Durafour avait porté à bout de bras. À l'heure des grands plans de relance, axés sur le rebond post-Covid et sur la transition écologique,
il faut aussi que notre Union puisse continuer à défendre les vertus de la décentralisation des pouvoirs locaux, donc, et à promouvoir la confiance dans les gouvernements locaux au niveau européen, ce à quoi s'attache, vous le savez, notamment le Conseil de l'Europe à travers la Charte des pouvoirs locaux. C'est l'un des rôles de notre syndicat national en France et c'est un rôle que doit jouer l'UDIT à l'échelle européenne. Il nous faut donc trouver les ressources nécessaires pour être un acteur fort et reconnu, tant auprès de nos adhérents qu'auprès des institutions européennes, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe qui nous connaît bien, mais de manière plus importante, le Conseil des communes et régions d'Europe au sein de la communauté européenne. Tout le monde en a été témoin. La crise a mis les gouvernements locaux à rude épreuve, mais le challenge a été relevé partout en Europe. Et la preuve a été apportée une fois de plus que le global a besoin du local autant que l'inverse. Les crises annoncées en lien avec le climat et d'autres phénomènes majeurs de dérégulation du système mondialisé rendent cette relation d'interdépendance évidente et nous devons aller plus loin dans cette reconnaissance du rôle essentiel des directeurs généraux, des dirigeants territoriaux dans les collectivités locales. L'histoire nous propose parfois des alignements de planètes. 30 ans après sa fondation, à l'initiative de la France, la présidence de l'UDIT revient à la France et la présidence de l'Union européenne reviendra aussi à la France en 2022. Il faut en profiter pour relancer encore plus nos actions, pour innover et pour exploiter les nouvelles opportunités que le distanciel a aussi créées ces derniers mois et pour mieux les rendre visibles. Pour arriver à continuer cette belle aventure, je sais pouvoir compter sur les associations membres, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, Malte, le Luxembourg, et je salue bien sûr le retour de nos amis italiens, membres fondateurs qui reviennent, et nos collègues roumains qui envisagent aussi de nous rejoindre. Il nous faut aussi aller rechercher à nouveau ceux qui ont quitté l'UDIT et savoir pourquoi l'UDIT n'a pas répondu à leurs attentes. Il faut aussi chercher d'autres pays, d'autres associations qui rencontrent avec leurs pouvoirs locaux les mêmes problématiques que nous. Il nous faut unir nos efforts pour apporter des réponses aux gouvernements locaux et aux associations d'élus lorsqu'elles existent dans les territoires. Je pense que dans les semaines qui viennent, il faudra réunir, dans les semaines ou en tout cas d'ici la fin de l'année, peut-être réunir un comité exécutif à Bruxelles où on pourra dérouler la feuille de route du mandat à venir, la préciser et peut-être à nouveau s'interroger sur le fonctionnement de l'UDIT, mais qui, sans remettre en cause fondamentalement son organisation, réexaminer peut-être ses statuts afin de gagner en efficacité et en attractivité, mais pour cela, déjà beaucoup de choses ont été faites. Je compte, le président sortant sera à mes côtés puisque c'est prévu par les statuts. Je compte sur Rony, qui m'a déjà donné son accord pour poursuivre son aide au sein du comité exécutif de l'UDIT. Je compte bien sûr sur Simon, notre consultant efficace sur les relations avec les institutions européennes et surtout aussi avec notre partenaire principal qu'est Veolia, avec lequel, par ailleurs, j'entretiens moi aussi des relations excellentes et qui, je l'espère, pourra maintenir et peut-être même amplifier l'assistance financière qu'il nous apporte.
je ne reviens pas sur les actions qui ont été menées, puisque tu l'as fait, Paul, et ces derniers, sur notamment le Green Week au mois de juin dernier. Tout cela, ce sont des événements dont il faudra poursuivre et amplifier la présence de l'UDIT, et surtout faire en sorte que un peu plus de collègues français, mais aussi des autres pays, puissent participer à ces événements qui doivent un peu sortir de la confidentialité dans laquelle, bien souvent, on les a maintenus. Voilà, donc je remercie tous les collègues de l'UDIT de la confiance qu'ils me font à cet instant. Je remercie notre partenaire Veolia, et je compte aussi sur les membres du syndicat national des directeurs généraux, dont je reste encore le président pendant un an, pour qu'ils puissent s'intéresser un peu plus au fonctionnement de cette association, comment dire, unique qu'est l'UDIT pour les dirigeants territoriaux en Europe. Voilà, merci Paul, merci encore à Gérard, merci à vous tous de votre écoute, merci aux collègues qui nous écoutent en visio, et je compte sur vous pour que nous puissions, dès que cette pandémie sera terminée et on commence à en voir le bout, au moins en Europe, que nous puissions nous retrouver en présentiel et le plus rapidement possible, sans doute à Bruxelles, peut-être aussi en Italie si c'est nécessaire, ou à Bucarest aussi, en Roumanie. Voilà. E speriamo di poter organizzare un incontro Udite in Italia il prossimo anno. Merci à tous et merci pour votre confiance.